Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo importante qui gagne à être documentée. Nous allons parler de ces fameux foyers de Hammer. Qu'est-ce que Hammer veut dire quand il appelle des foyers de Hammer? Il s'est rendu compte, lors des IRM qu'il faisait passer à ses patientes, qu'il y avait une marque en forme de cible qui se marquait au niveau de l'encéphale, au niveau du tronc cérébral, au niveau du mésencéphale, au niveau du cortex, en fonction, et il s'est rendu compte que ces cibles, elles ne se mettaient pas de manière anodine et aléatoire. Elles étaient toujours en relation précise avec la pathologie sous-jacente. Il a donc commencé à cartographier le cerveau humain afin de pouvoir avoir une représentation de toutes ces cibles et des pathologies associées. En fait, ces foyers de Hammer apparaissent lorsque le conflit se met en place, lorsque la sympathicotonie commence. Lorsque nous rentrons en sympathicotonie, au niveau cérébral, on a une activation des neurones, parce qu'un programme vient d'être lancé. Ce programme, plus le conflit, je vous renvoie vers la vidéo du vécu ressenti du poids des choses, plus ce conflit va être important et plus il va recruter une grande partie de votre masse cérébrale et de neurones présents à cet endroit-là. Cette partie-là, elle va être représentative du ressenti. Elle va coder une pathologie. On va voir apparaître sur une IRM une marque en forme de cible ronde, avec un fin liseré lorsque nous sommes en sympathicotonie. Un fin liseré va se dessiner autour des neurones qui sont utilisés, qui sont mis en avant pour mettre en place le programme biologique de survie qui vient d'être engagé par le patient. Ce fin liseré, cette mise en place du foyer de Hammer, va être présent jusqu'à ce qu'on arrive à la conflictolyse, lorsque l'on va passer en parasympathicotonie, donc que le patient va résoudre son problème. À partir du moment, et c'est toute l'importance de ces deux courbes qu'on voit dans la vagotonie, dans la conflictolyse, la première partie qu'on va appeler la phase A exsudative va, au niveau du foyer de Hammer, gorger le foyer de Hammer d'œdème. Et cet œdème, on va le retrouver au foyer de Hammer, mais également à l'organe cible. On va avoir une œdématisation du foyer de Hammer et de l'organe, qui va commencer donc à se gorger d'œdème pour venir réparer, puisqu'on est passé en parasympathicotonie. Eh bien, au niveau cérébral, ce fin liseré va commencer à se marquer beaucoup plus, à devenir un peu sous pression sous-tendue, puisque on vient réparer le tissu. Et donc on a un foyer de Hammer qui va se gorger d'œdème. Ça, c'est notre première phase exsudative, jusqu'à la crise épileptoïde. On en reviendra, on aura encore l'occasion de faire une vidéo et d'expliquer clairement ce que représente cette crise épileptoïde, cette crise épileptique. La deuxième phase, qui est la phase de régénération cicatricielle, c'est-à-dire que là, l'œdème au niveau du foyer de Hammer va commencer tout doucement à se morceler, puisqu'on arrive tout doucement à l'élimination de cet œdème marqué au niveau du foyer de Hammer. Et au niveau de l'organe, on va avoir régénération cellulaire avec les mécanismes qui peuvent correspondre à la quatrième loi de Hammer. Puis il y aura d'autres mécanismes qui se mettront, dont on aura l'occasion de rediscuter plus loin, d'enquistement, voilà, plein d'autres systèmes qui viendront se rajouter à ça. Et donc au niveau du foyer de Hammer, on voit clairement sur le cerveau, si on passait un IRM cérébral à ces patients, en phase active, on peut cibler exactement où se trouve ce foyer de Hammer, donc on sait quel ressenti, quel organe est pris en compte, à quel stade il se trouve, est-ce qu'il est dans son fin liseré et donc il va être visible dans la phase active, ou est-ce qu'il est déjà dans la partie où il s'est gorgé d'œdème, où le liseré va être beaucoup plus marqué, avec un foyer de Hammer beaucoup plus marqué au niveau de l'œdème, ou est-ce qu'il est déjà en train de corriger dans sa phase de régénération cellulaire, et donc avec un œdème qui est en train de se morceler, et parce qu'il retrouve un état d'équilibre et un fonctionnement classique. Donc ces foyers de Hammer sont importants à partir du moment où on sait lire un scanner, où on a accès à un IRM, de pouvoir voir. Ça nous fait gagner du temps, ça évite de devoir chercher beaucoup trop avec le patient et partir parfois dans des pistes qui peuvent être houleuses. On sait directement, voilà, elle a un foyer de Hammer, cortex cérébral gauche, territoire féminin, ok, elle a un foyer de Hammer au niveau frontal, occipital, tout ce qui est visuel, frontal, tout, voilà. Et à ce moment-là, tout ce qui est bronche, etc. Et donc à ce moment-là, on sait
directement se diriger vers le ressenti, vers la pathologie, et donc le ressenti qui est derrière. Hammer avait même la capacité, et ça lui est propre, je ne sais pas si à l'heure actuelle on trouve quelqu'un qui aurait encore cette capacité, il était capable de dater même la pathologie, depuis combien de temps la personne était en pathologie, et dans quelle phase elle était. Il est malheureusement décédé et parti avec son savoir. Dans le livre de Hammer, on retrouve à ce moment-là cette cartographie. Cette fameuse cartographie qu'on retrouve ici, avec tous les foyers de Hammer, tout ce qu'il a cartographié en relation avec les pathologies. Ici, nous sommes dans un tissu endodermique, donc on est plutôt au niveau du tronc cérébral, et donc toutes les pathologies associées au tronc cérébral. Il y en a d'autres. Voici une autre corrélation au niveau de l'ectoderme, et donc de tous les tissus qui sont régis par le système ectodermique. Et donc tous les foyers de Hammer sont repris sur ce dessin. Ces foyers de Hammer, ils sont très important, essentiel quand on a une démarche vraiment extrêmement précise où on a accès à cette donnée. Ça permet, c'est de l'information supplémentaire. Il faut comprendre que ces foyers de Hammer sont un programme qui se met en route et donc c'est un recrutement du tissu cérébral parce qu'il met en place un programme dans le tissu et que tant que ce programme est actif, le foyer de Hammer existera. À partir du moment où on passe en parasympathicotonie, où on résout son problème, le foyer de Hammer disparaît. Hammer, dans les années 89, a travaillé avec Siemens pour démontrer que ces foyers de Hammer n'étaient pas des artefacts. On va vous mettre dans la vidéo le compte-rendu de ce courrier. Il y a 8 points que Siemens a reconnus, comme quoi ces foyers de Hammer ne peuvent pas être des artefacts. Et en tout cas, pour faire la différence entre un artefact et un réel foyer de Hammer. Donc, même une marque comme Siemens a à l'époque travaillé avec Hammer et a démontré ce qu'il avance au niveau des foyers de Hammer. On est sur quelque chose déjà bien avéré, bien reconnu et qui malheureusement maintenant a tendance à se perdre un peu dans les oubliettes de la médecine. Donc j'espère qu'un jour des chercheurs reprendront ça et retravailleront là-dessus et prouveront ou amélioreront encore mieux ces fameuses planches anatomiques que Hammer a mis au point et a développées. Merci à tous, j'espère que cette brève description sur les foyers de Hammer vous a permis d'en comprendre un petit peu plus, de comprendre de quoi on parle quand on parle de foyer de Hammer. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un pouce bleu, laissez-nous des commentaires. Un tout grand merci de nous suivre et passez une bonne journée. Je suis cassé moi.